Bonjour à tous, salut les amis. Alors, quelle est la clé de votre bonheur? C'est le sujet, le thème de la vidéo aujourd'hui. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu, cette inspiration avec ces mots-là. Donc, je vais simplement faire quelques petites précisions avant qu'on passe à votre tirage et au choix. Donc, bien sûr, ça vous concerne par rapport à ce que vous traversez actuellement et par la clé du bonheur, il faut entendre des pistes peut-être de réflexion ou d'action à mener pour vous afin d'aller vers plus de bonheur. Alors chacun a sa propre définition du bonheur. Pour certains, c'est la sérénité, la paix intérieure. Pour d'autres, c'est des relations apaisées, l'harmonie au niveau du foyer, au niveau au niveau du travail, enfin peu importe. Mais donc forcément vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Ici, c'est avant tout des pistes personnelles qu'on va vous transmettre, que les guides vont me permettre de vous partager à travers cette guidance. Voilà. Donc, c'est important que vous compreniez qu'il n'y a rien de magique non plus. Hein. C'est pas là, on va pas vous donner une clé comme ça et puis ça y est, tout est fait. C'est avant tout un travail personnel. Alors, ça me tenait à cœur quand même de faire des petites précisions parce que c'est vrai que moi, je l'ai reçu comme ça en canalisation, l'inspiration pour cette vidéo. Donc, quelle est la clé du bonheur pour vous? Et je précise encore une fois que c'est actuellement, peut-être par rapport à ce que vous traversez, là où vous en êtes. J'ai eu deux choses aussi, j'ai eu deux mots qui ont été accompagnés de cette inspiration. C'était le mot tristesse et le mot engagement. Alors, je vais vous dire simplement ce que ça m'évoque. Par rapport à la tristesse, j'ai l'impression que tout simplement, il y a besoin pour vous de prise de conscience. C'est vraiment comme ça que je l'ai reçu, de prise de conscience, de révélation sur ce qui vous rend triste. Hein. Peut-être que pour aller vers le bonheur, tout simplement, si on supprime de notre vie ce qui nous rend triste, on arrive à retrouver le bonheur. Peut-être que le bonheur, il est déjà là, mais il y a des choses par-dessus, comme des couches, qui empêchent de le voir et qui amènent une certaine tristesse. Donc c'est vrai que ça paraît évident, tel que je l'ai reçu, en tout cas ce mot de tristesse, mais déjà un petit conseil général pour tout le monde ici, c'est de peut-être lister tout ce qui au jour d'aujourd'hui vous rend triste ou alors vous met dans une spirale négative ou dans des basses énergies. Voilà, premier petit conseil. Et le deuxième mot que j'avais eu, donc c'était engagement. Et je pense que c'est dans la continuité en fait de cette tristesse, c'est-à-dire d'abord, première étape, c'est être honnête. Vous voyez, prise de conscience, c'est aussi être honnête, être clairvoyant envers soi-même vis-à-vis de ce qui nous rend triste. Et ensuite, prendre une sorte d'engagement avec soi afin de mettre des choses en place en fait pour s'éloigner de soi, de ses pensées, de ses émotions négatives ou alors de ressasser des choses peut-être du passé. Hein. Voilà. Donc, petite introduction qui me semblait quand même assez importante. Et maintenant, on va pouvoir passer directement aux messages qui vous sont destinés. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on a trois choix. Hein. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, donc en bas de cette vidéo, dans les commentaires ou dans la barre d'informations, vous trouverez les timings qui correspondent à votre choix, à votre guidance. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi notamment trouver le lien vers mon site si vous souhaitez me contacter et peut-être prendre une guidance avec moi pour que ce soit encore plus personnel et qu'on approfondisse peut-être certains messages pour vous. Voilà les amis, donc je vous laisse le temps, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de vous connecter à vous-même avec cette intention avant de faire votre choix. Quelle est la clé du bonheur pour moi actuellement? Quelles sont les pistes pour aller vers le bonheur actuellement? Voilà.
Et bah, c'est parti les amis, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Alors, c'est parti, on commence avec vous, les amis, qui avez fait donc le choix numéro 1. Alors, je vais d'abord installer les cartes comme elles sont venues, comme je les ai tirées. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez tout voir. Voilà, et on va prendre le temps tranquillement de découvrir les messages. Donc, quelle est la clé du bonheur pour vous actuellement? Alors, avec le tarot, on commence avec The Wheel of Fortune. D'accord. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est important de... Alors, de lâcher prise en l'occurrence, de lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler. La roue de fortune, c'est la roue du destin aussi. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, les choses sur lesquelles on peut véritablement avoir un pouvoir d'action pour influencer notamment l'avenir, le destin ou le cours des choses. Et vous voyez d'ailleurs à l'image de cette carte là, il y a une roue qui est en train de se barrer un petit peu, de prendre la poudre d'escampette, et il y a des choses, voilà, qu'on ne peut pas contrôler, et pour vous, bah, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une invitation à suivre comment dire, le flot de la vie, vous voyez. Il y a des choses qui parfois rentrent dans notre vie, il y a aussi des choses qui sortent, c'est ce que j'entends, et c'est accepter, voilà. Je sens beaucoup d'acceptation, besoin d'acceptation de... bah voilà, de ce qu'on appelle communément parfois le hasard ou le destin aussi. Voilà, c'est accepter vraiment que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, qu'il y ait des imprévus. C'est une arcane majeure ici, c'est l'arcane numéro 10, et ça porte un grand enseignement spirituel. Cette carte, c'est le fait que tout est cycle en fait. Tout est cycle dans la vie, on le voit d'ailleurs avec les saisons notamment. Hein. Donc rien n'est figé, véritablement, rien n'est gravé dans le marbre. Tout bouge en fait, tout est en constante évolution. Ça dépend bien sûr aussi de votre évolution personnelle, mais il y a aussi parfois des choses, voilà, qui sont programmées. Et c'est moi ce que j'appelle le destin. Donc il y a le libre arbitre et il y a le destin. Et là, en l'occurrence, pour vous, c'est vraiment accepter cela. Hein. Accepter que oui, qu'il y ait des imprévus, que tout ne soit pas millimétré, cadré, et notamment comme on le souhaite soi, hein, par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Même si, bien sûr, je comprends. Alors, on a aussi le roi de coupe. Le roi de coupe. Ah, alors c'est vraiment intéressant parce que là, c'est clairement l'image qui me parle ici. On voit là ce père de famille qui a de la peinture partout. Donc en gros, il y a eu peut-être des petites bêtises qui ont été faites, vous voyez. Donc c'est assez intéressant. On retrouve le côté un peu ici, dans l'image en tout cas, le côté imprévu, le côté aussi... vous voyez, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est le fait de c'est pas grave, en fait. Hein. Peut-être prendre les choses avec plus de souplesse, plus de sagesse aussi. C'est amener je dirais, de la légèreté. De la légèreté pour vous, et peut-être justement vous centrer sur ce que vous avez, sur les personnes qui comptent autour de vous, le soutien, la famille, peut-être si vous avez une famille, et lâcher un petit peu le côté responsabilité ou le côté ordre. Vous voyez, j'en reviens à ce mot, l'ordre, parce qu'on a le roi de coupe. Le roi, c'est la plus haute des figures, c'est celui qui gouverne aussi. Hein. Mais là, pour le coup, vous voyez, on voit ce père de famille, bah quelque part, oui, qui se dit bon bah allez, c'est pas grave. Après tout, j'aurais juste à laver la chemise, et sur le coup, parfois, on peut réagir avec justement des réactions qui sont des fois violentes ou disproportionnées, parce que justement, ça se passe pas forcément
comme on veut dans la vie, mais ici c'est vraiment ce côté, voilà, lâcher prise et dédramatiser, hein. C'est ce mot que j'ai, dédramatiser les événements qui peuvent se présenter dans votre vie ou sur votre chemin. Alors, bien sûr, je ne connais pas votre histoire personnelle ou je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, donc je ne dis pas que c'est facile et ça peut être des choses, voilà, c'est pas forcément simplement vos enfants qui vous ont mis de la peinture partout ou sur les murs, ça peut être des choses bien sûr beaucoup plus lourdes à apporter, mais de toute façon, vous avez pour moi la force intérieure justement de dépasser ces obstacles, ces défis de la vie avec beaucoup de sagesse en fait, de sagesse émotionnelle, hein. C'est amener beaucoup plus de calme au niveau émotionnel vis-à-vis des imprévus. Donc je trouve ça intéressant parce que pour le coup, j'aurais pas eu le même message si on avait eu une autre image, mais l'image ici du roi de coupe me parle véritablement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a une autre arcane majeure qui nous parle de la force ici. Qui nous parle de la force, d'accord. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez quand même une grande force en vous qu'il est important de révéler ou de réveiller, qui vous permet justement de puiser à la fois dans votre sagesse et dans vos ressources personnelles intérieures pour dépasser les obstacles de la vie. Je pense aussi que vous qui avez choisi ce tas numéro 1, vous en avez vécu des choses difficiles, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a des épreuves que la vie justement a mis sur votre chemin, que vous n'avez pas pu contrôler, que vous n'avez pas décidé, que vous n'avez pas voulu, mais pourtant vous êtes toujours là en fait. Vous êtes toujours là, debout. Là, elle est sur un fauteuil roulant, mais moi, je l'entends comme ça, au sens symbolique. Vous êtes toujours là, debout, avec cette envie aussi cette envie d'avancer coûte que coûte en fait, quel que soit ce qui peut arriver dans votre vie. Donc il y a cette grande force et ce qu'on vous dit aussi, c'est que justement, les hasards de la vie ou les choses que vous avez vécues, qui ont amené des bouleversements, qui ont amené des changements complets dans votre vie, et là je parle du passé, c'est aussi votre plus grande force en fait, hein. C'est comprendre que vos expériences passées, elles ne vous ont pas mis à terre, au contraire, elles vous ont, vous êtes toujours relevé en fait, et c'est ça votre force, une de votre grande force aujourd'hui, c'est le fait d'avoir toujours su dépasser les obstacles, d'avoir toujours puisé dans vos ressources intérieures pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous relever. Mais c'est clair, hein, pour vous qui avez choisi le 1, j'ai ce sentiment que vous en avez vécu des vertes et des pas mûres, comme on dit, et des choses assez lourdes, hein. Là, je le ressens fortement, des choses assez lourdes. Et moi, j'ai envie de vous dire félicitations, parce que justement, malgré tout, vous êtes toujours là, toujours debout. Alors, on va approfondir un peu plus avec les cartes en dessous, les cartes d'oracle. Alors, on a la carte du changement, donc en dessous de la roue de fortune, donc c'est vraiment intéressant. En même temps, les cartes ici sont un peu comme des... alors, je ne sais pas comment dire en français... des cartes qui amènent des précisions, des clarifications par rapport aux énergies du dessus. En tout cas, c'est comme ça que j'ai posé les intentions, et puis c'est comme ça que j'aime fonctionner aussi dans mes tirages. Donc là, on est bien sur cette idée, en effet, d'accepter les changements, d'accepter que la roue tourne, parce que ça fait partie de la vie, hein, tout simplement. Donc, c'est amener aussi beaucoup de compréhension, de sagesse intérieure vis-à-vis de cette notion-là, hein, vis-à-vis du changement. Le changement, c'est bénéfique. Le changement, c'est bénéfique. Parfois, bien sûr, il y aurait certaines choses qui sont comme établies dans nos vies et on n'aimerait pas que ça change. Mais moi, j'entends que
s'il y a des changements qui arrivent, non seulement c'est que, ou des choses qui arrivent dans votre vie, c'est que vous êtes prêt quelque part à les... en tout cas, vous êtes prêt, ou plutôt vous avez justement les ressources pour pouvoir surmonter tout cela. C'est très important de faire confiance, notamment à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Parce que, c'est ce que je vous disais, vous avez déjà vécu des choses difficiles, donc, quelque part, vous avez l'expérience aussi. C'est ce que vient nous dire ce roi de coupe. Vous avez une certaine expérience de la vie qui, pour moi, apparaît être comme votre grande richesse. Par rapport aux phases. Voilà, moi j'entends des phases ici, des phases de transition importantes que vous avez connues dans votre vie, et peut-être ça peut être intéressant pour vous de faire une sorte de bilan, ou tout simplement de vous remémorer ces transitions-là que vous avez vécues, ces caps que vous avez passés, parce que vous les avez traversés au final la tête haute, donc c'est toujours avec du recul qu'on se rend compte après de ce que ça nous a apporté, Sur le moment, il y a des incertitudes, il y a des doutes quand ça arrive dans notre vie, mais pour autant, il y a toute une richesse cachée, c'est ce que j'entends, il y a une richesse cachée dans ces expériences, et justement, comme vous l'avez déjà vécu à de nombreuses reprises par le passé, vous particulièrement, comme c'est ce que je ressens dans vos énergies, vous savez ce que c'est, donc vous avez les armes, vous voyez, vous avez les armes, vous avez les ressources, vous avez le courage, la force intérieure pour vous dépasser. Quels que soient les imprévus de la vie ou les difficultés qui sont inscrites sur votre chemin de vie. C'est ce que je ressens aussi. Peut-être qu'il y a... comment vous dire ça votre âme a choisi aussi. Votre âme a choisi de s'incarner, de vivre certaines expériences. Et il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'évolution spirituelle au travers de ces expériences qui, pour le coup, on pourrait se dire, c'est le hasard, ou alors c'est voilà, on a mis ça sur ma route, cet obstacle, mais pour beaucoup, il faut savoir que c'est votre âme avant de s'incarner, qui a fait certains choix en fait, certains choix vis-à-vis de certaines expériences que l'on va vivre, que l'on doit vivre, pour amener justement des changements profonds, des changements intérieurs dans votre être, dans votre connexion aussi à vous, à votre âme. Ouais, vous voyez, on a la sagesse. Donc... c'est incroyable, votre tirage, c'est exactement tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que on a la sagesse, et en plus sur le hibou, là, vous voyez, sur le hibou, on a une petite couronne, et juste au-dessus, on a le roi de coupe. Donc ici, on a le côté, comment dire, apprentissage vis-à-vis de la clairvoyance, de la perception que vous avez de ce qui se passe en fait, de ce qui se passe dans votre vie. Il y a cette sagesse qui est déjà présente pour moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous vous sentez un petit peu bousculé, bouleversé par certains événements, c'est possible que ça arrive actuellement en ce moment pour vous, revenez à votre sagesse intérieure. Et là, pour le coup, je parle pas de vie passée, enfin, c'est pas comme ça que je le ressens, c'est pas forcément des vies antérieures et tout ça, je parle bien de cette vie-là. Vous avez déjà vécu des caps importants, des changements, des transitions importantes, et vous voyez, on voit bien la petite chouette là, ou le petit hibou, qui regarde vers ces changements. Donc vous en avez puisé une force là, la couronne ici, c'est le symbole du pouvoir, c'est une vraie richesse, un vrai pouvoir intérieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit ici beaucoup d'eau, donc on retrouve l'eau, et ici on avait le roi de coupe qui nous parle aussi de l'eau, qui nous parle de tout ce qui est émotionnel. Donc vous avez une capacité à écouter vos émotions, à pouvoir partager aussi ce que vous ressentez. Voilà, il y a une facilité en fait dans le dialogue à vous exprimer, et en même temps ce que je ressens c'est dans le dialogue intérieur.
dans le dialogue intérieur entre vous et vous-même, entre vous peut-être aussi, et vos parts d'ombre, hein, des parts qui sont enfouies, des choses des fois qui remontent à la surface, justement quand on est confronté à des changements importants. Quand on est confronté à des changements importants, ça vient réveiller certaines choses, peut-être certaines blessures, qui vont souvent s'exprimer par comment dire, peut-être un débordement ou un trop-plein émotionnel, mais on vous dit bien que vous avez la sagesse, vous avez l'expérience acquise déjà pour pouvoir gérer en fait, manager tout cela. Et on a aussi l'infortune. L'infortune, bah oui, en dessous de la force, et en plus avec cette image qui est quand même assez... enfin, qui est vraiment très belle, avec cette personne, vous voyez, qui est joyeuse malgré tout, alors qu'on voit qu'elle est sur un fauteuil roulant. Donc voilà, on a aussi, hein, pour le coup, plein de cas, voilà, dans la vie et dans les différentes époques de personnes, de personnalités, de personnes connues, on pourrait dire, qui ont vécu des drames, beaucoup de drames, des choses très très difficiles, et pour autant qui sont même reconnaissantes, vous voyez, reconnaissantes face à la vie. Et je pense que vous êtes une de ces personnes-là, en fait, qui savait voir au-delà, j'ai vraiment ce mot, voir au-delà des événements, au-delà des apparences. Il y a cette clairvoyance, encore une fois, hein, cette clairvoyance, enfin, c'est difficile à traduire, mais c'est le fait oui, de voir au-delà de ce qui est ou de ce qui se passe, hein, et de pouvoir en tirer des richesses, des apprentissages. C'est très présent chez vous. Et donc l'infortune, bah oui, en dessous de la force, clairement, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça vient amplifier ça. C'est que vous avez vécu, on pourrait dire la fortune. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est la roue de fortune, donc normalement. Et ici, on a l'infortune. Donc vous avez vécu des hauts, vous avez vécu des bas. Mais on voit ce personnage là d'ailleurs, vieux, hein, donc qui représente ici beaucoup de sagesse, hein. Je sens moi beaucoup de sagesse et beaucoup de calme intérieur. Donc cette carte de l'infortune vient nous dire qu'en effet, sur votre chemin de vie, il y avait des choses aussi qui étaient prévues, je dois vous le dire, parce que c'est important que vous l'entendiez aussi. C'est des choses que vous avez programmées, votre âme a programmé. C'est pas... Voilà. Votre âme a programmé pour vivre ces expériences, en fait. Même si c'est des choses très difficiles, par exemple, un accident, je vais vous prendre cet exemple, ça me vient là, un accident de voiture qui met une personne voilà, en fauteuil roulant. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est facile pour moi d'en parler parce que là, je suis sur un fauteuil, mais pour le coup, si je veux, je peux me mettre debout. Mais pour autant, vous voyez, comme je vous ai dit, cette personne-là, on le voit, elle est joyeuse, elle est... peu importe sa condition, elle est heureuse. Donc c'est pas les conditions extérieures aussi qui doivent déterminer votre bonheur. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Il y aura toujours des choses, et ça c'est valable pour tout le monde, qui ne se passent pas comme prévu. Il y a des fois des accidents, voilà, des accidents de la vie où on se dit mais pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus. Bah pour le coup, j'espère qu'avec cette guidance, ça vous donnera quelques éléments de réponse déjà. Et enfin, on a la carte de dispersion d'énergie. Dispersion d'énergie. Alors, là, on vous dit peut-être justement que actuellement, il y a une dispersion d'énergie, c'est-à-dire que à vouloir chercher à peut-être à contrôler ou à se poser des questions sur comment faire ça, comment gérer ça, etc., etc. Il y a une fuite en fait, il y a une fuite énergétique. Et là, le conseil, c'est comme un conseil que je l'entends. Pardon. Alors, le conseil, c'est vraiment de vous recentrer,
de vous recentrer justement sur vous, sur votre énergie, hein, sur qu'est-ce que vous captez, parce que il y a beaucoup de messages au niveau émotionnel. C'est comme ça que je le ressens dans cette ligne-là, et puis là avec l'image aussi, c'est ce que je peux ressentir. Au niveau émotionnel en fait, ça bouge beaucoup pour vous, et c'est important là de mettre de l'attention. C'est comme ça que j'entends, de mettre de l'attention, du focus, et amener en effet ce dialogue peut-être intérieur avec soi et avec ses émotions pour comprendre ce qui se passe. Et l'autre conseil qu'on vous donne ici, c'est de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur vos objectifs, ce sur quoi aussi vous pouvez agir, hein, laissez justement au hasard ou au destin, appelez ça comme vous voulez, ce que vous ne pouvez pas changer, mais par contre agissez en concentrant votre énergie sur une chose à la fois en fait. Hein? Parce que j'ai vraiment peut-être l'impression que actuellement, vous me le direz dans les commentaires peut-être si vous le souhaitez, mais il est possible qu'au moment où vous regardiez ce tirage, vous vous sentez un petit peu voilà, déboussolé, comme si vous saviez plus trop quelle direction prendre, qu'est-ce qui va se passer par la suite, où je vais. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une perte de repères, il y a des choses qui sont en train de se dissoudre dans votre vie. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais voilà, qui se dissolvent, pardon. Peut-être des choses aussi qui sont en train de partir. C'est-à-dire vraiment quitter votre vie, que ce soit un travail, peut-être une situation sentimentale, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est important de vous recentrer. Voilà. On a aussi le yoga, vous voyez, en dessous. Donc peut-être, le yoga, justement, c'est une manière de porter de l'attention sur soi, notamment sur son corps aussi, sur nos ressentis. Donc on a plusieurs pistes ici. Hein. Voilà, c'est tout, c'est tout ce qui me vient pour aujourd'hui. Alors, pour faire le lien pour la vidéo, parce que j'en ai pas parlé, donc la clé du bonheur, à travers cette guidance, il y a les clés pour vous, actuellement, hein, pour aller vers plus de sérénité, plus de paix intérieure. Il y a vraiment les mots-clés, hein, on pourrait le dire, c'est lâcher prise, accepter ce qui est aussi au présent, ce qui est concret, quoi. Hein, accepter ce que vous ne pouvez pas changer, mais par contre, on avait quand même le roi de coupe au centre et la force qui nous disent bien que vous avez un pouvoir d'action aussi. Hein. Vous avez un pouvoir d'action, et notamment par rapport à votre monde intérieur, justement. Si vous recentrez votre énergie, si vous canalisez votre énergie de manière à vibrer dans la fréquence que vous souhaitez, avec les émotions que vous souhaitez, avec les pensées que vous souhaitez, eh bien, vous avez un pouvoir d'action concret sur ce que vous attirez à vous dans votre vie. Hein. Voilà, donc écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas surtout pour m'encourager à liker cette vidéo, c'est important. On peut aussi continuer à échanger à travers les commentaires que je lis tout le temps, notamment si vous me posez des questions, j'y réponds. Donc voilà, je vous embrasse les amis, gardez cette force, j'ai un mot qui vient aussi d'ailleurs, la résilience. Renseignez-vous peut-être, résilience, qu'est-ce que ça évoque pour vous, voilà, c'était pas prévu, mais j'ai ce mot qui me vient dernièrement là. Donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous retrouve le plus vite possible, je l'espère. Salut. C'est parti les amis, on continue avec vous qui avez donc fait le choix numéro 2. Alors, vous voyez, on a plusieurs cartes, donc je vais d'abord installer ça en le remettant dans l'ordre. Alors, ouais, c'était comme ça, dans l'ordre où je les ai tirés. Hop. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez tout voir. Voilà, et puis on verra ça à la fin. Donc, quelle est la clé de votre bonheur actuellement? Donc c'est ce qu'on va découvrir et on va commencer avec le tarot. Alors, vous avez une arcane majeure qui est l'ermite. Alors,
Actuellement, on ressent ici que vous avez besoin de calme et surtout de solitude. De calme, de solitude. Je vais approcher les images parce que sinon je vois pas tous les détails. Et puis parfois il y a certains détails voilà, qui me sautent aux yeux et ça déclenche des choses pour moi au niveau des ressentis. Donc besoin de calme, de solitude, de vous retrouver avec vous-même. Alors, ça, c'est une première partie du message. Donc peut-être couper aussi avec l'extérieur un moment, peut-être avec l'ermite ici, on peut parler d'une sorte de retraite, retraite personnelle, peut-être retraite spirituelle. Après, ça peut être simplement vous accorder du temps juste seul avec vous-même et surtout en plus avec la période à laquelle on est actuellement au moment où je tourne la vidéo. Voilà, j'entends que c'est important en fait de vous alimenter avec certaines énergies parce que ça c'est le deuxième message que je capte avec cette carte. On le voit ici, il n'est pas juste seul en méditation, d'accord. Il est en train de regarder un livre, donc peut-être qu'il y a pour vous le besoin aussi de faire un bilan. C'est possible de faire un bilan à travers cette retraite symbolique représentée par l'ermite, faire un bilan du passé, de certaines choses que vous avez vécues. Il y a besoin d'amener certaines compréhensions, peut-être. Vous voyez, on voit mettre la lumière ici, mettre la lumière sur certaines choses pour vous actuellement. Peut-être, il est possible aussi que pour certains, vous ayez besoin de simplement vous, vous enrichir justement par peut-être des apprentissages au niveau spirituel, découvrir de nouvelles choses, hein, parce que je le ressens comme ça avec cette carte ici, c'est le fait de s'instruire, mais le fait je dirais d'en apprendre plus, surtout au niveau spirituel, hein, que ce soit par des livres, que ce soit par des vidéos, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est aussi à l'époque d'Internet, donc on a heureusement accès à énormément de contenu. Donc renseignez-vous, voilà, où est-ce que vous pouvez trouver du contenu qui va vous permettre de vous nourrir positivement, intérieurement et spirituellement parlant. Mais j'entends clairement ici le besoin de se ressourcer, hein. C'est très important là de pouvoir créer votre espace un petit peu, vous voyez, de vous retrouver aussi dans votre espace, dans votre sanctuaire. Voilà, enfin, je vais pas vous faire un tableau, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, parce que des fois je reçois les choses de manière symbolique, donc après, je vais pas tout le temps traduire tout ce que j'ai comme ça. Mais un sanctuaire, donc c'est vous retrouver soit dans une pièce chez vous, soit dans votre jardin, ça peut être même à l'extérieur, mais voilà, vous voyez, dans votre espace, créer un espace un peu sacré pour vous-même. Vous avez vraiment besoin de ça en ce moment, les amis. Alors, on a aussi le 2 de denier. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on voit bien ici que vous avez ce besoin justement parce que... alors, moi j'entends qu'il y a un déséquilibre. Un déséquilibre entre ce que vous donnez certainement et ce que vous recevez. Dans tous les cas, on voit là ce personnage qui est sollicité à droite, à gauche, qui est sans arrêt en activité, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être que c'est l'extérieur justement hein, qui vous met une certaine pression, qui ont des attentes, l'extérieur, que ce soit professionnel, sentimental, etc. C'est, voyez, en fonction de votre situation. Mais moi je sens que vous êtes une personne qui aime peut-être satisfaire tout le monde, qui n'aime pas dire non, et pour le coup, il y a vraiment une sorte de déséquilibre au niveau, en tout cas énergétique, c'est comme ça que je le ressens, et vous donnez trop à l'extérieur, et c'est pour ça que la première carte nous dit ici de pouvoir, comme je vous disais, un peu couper et vous trouver des moments pour vous ressourcer, pour être juste vous avec vous-même et faire ce qui vous plaît à vous, hein, vous faire passer en priorité. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi?
On a la grande prêtresse, donc une autre arcane majeure. Alors, ce que je capte de votre énergie, donc là c'est plutôt d'une manière générale, je sens que vous êtes un petit peu des personnes pour le coup à part. Alors je vais essayer de traduire ça comme je le capte, mais pour certains, vous pouvez avoir l'impression soit d'être perché ou alors d'être un peu un marginal, vous voyez. Pas forcément. En fait, je vous sens vraiment dans votre énergie, il y a une part de vous très présente qui n'est pas forcément en accord avec cette société, avec ce monde dans lequel on vit actuellement. Et c'est ce qui fait aussi votre originalité. C'est, vous savez, la différence pour moi est une force. En tout cas, c'est comme ça que là j'entends cette phrase. Et vous avez besoin aussi de temps, vraiment, c'est très très important, de temps pour vous, où justement vous retournez dans votre monde, voyez, vous retournez dans votre monde intérieur. Vous vous connectez à vos guides, à votre intuition, parce que je sens aussi beaucoup de spiritualité chez vous. Je dirais une spiritualité d'ailleurs qui est déjà bien présente, des richesses spirituelles, vous voyez. Peut-être aussi que d'ailleurs vous travaillez dans ce milieu-là, quel que soit que ce soit. Enfin voilà, peut-être que vous travaillez, ça fait partie de votre quotidien et ben justement là, il est aussi question de ne pas tout donner à l'extérieur. Il y a besoin aussi de recharger les batteries. Alors je vais boire un petit peu. Mais avec l'ermite à la fois comme arcane majeur dans votre tirage et la grande prêtresse, c'est vraiment le temps de repli, le temps de repli sur soi, à la fois pour se protéger peut-être vis-à-vis des énergies extérieures, vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations. Et ici, moi, j'ai l'impression que vous voyez, c'est votre quotidien, ça en fait. Toujours dans un certain effort en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours des gens à contenter. C'est dans votre personnalité aussi, hein. C'est-à-dire que vous aimez ça, vous aimez aider les autres, vous aimez rendre service, vous aimez dire oui. Voilà, vous êtes dans le service, hein, là c'est comme ça que je l'entends, vous êtes beaucoup dans le service aux autres ou à l'autre, et ça c'est très bien, hein, parce que bah, quelque part d'une certaine manière je me reconnais un petit peu dans les énergies que je suis en train de capter aussi pour vous là, mais donc c'est peut-être un message aussi pour moi d'ailleurs, mais c'est important de trouver son équilibre avec cela, hein. Peut-être trouver son équilibre aussi entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Et la spiritualité, la connexion avec soi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous, pour votre bien-être en fait. Alors, on va découvrir davantage avec les éléments de précision en dessous. On a la carte du trafic, le trafic. Alors ici, vous voyez le trafic, j'entends le flux, on voit aussi une certaine symétrie dans cette carte. Donc pour moi, il est bien question de gérer son énergie entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit aussi. Alors peut-être que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez, mais peut-être aussi que vous ne vous donnez pas. Hein. Pour moi, il est beaucoup question de ça. Vous ne vous donnez pas autant que ce que vous donnez aux autres en fait. Hein. On voit ici là ce casque sur un poteau. Donc moi j'ai un petit peu l'idée d'un combattant qui pose son casque, vous voyez, qui se libère un petit peu d'un poids. C'est ce que je ressens. Donc on vous dit bien que ces moments de solitude, ces moments juste avec vous-même, c'est ce qui va vous permettre peut-être de rééquilibrer vos énergies. De rééquilibrer vos énergies. On a
aussi la carte de l'accident. Oui, l'accident, alors, l'accident en dessous de cette carte du 2 de denier, mes amis, je vais vous le dire comme je le ressens, c'est un petit peu comme une sorte de signal d'alerte. Alors, ah, décidément, il y a un truc qui passe pas dans la gorge. Alors, signal d'alerte, vous voyez, en dessous du 2 de denier, c'est justement si vous continuez comme ça, ça peut mener à un épuisement. Hein. Si vous prenez pas en compte quelque part cette guidance, que vous essayez pas de mettre des choses en place pour mettre une sorte de coupure, une sorte de distance aussi avec l'extérieur, et en même temps pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir voilà, suivre des choses qui vous plaisent vous vraiment, ça peut amener une sorte de rupture, comme on le voit dans cette carte. Rupture, alors ça peut prendre différentes formes, mais ici on est sur le plan du physique, et ici encore une fois avec la tour là je ressens l'énergie du physique, donc ça peut être des maux MAUX physiques, ça peut être des blessures, ça peut être des choses comme ça, hein. Donc j'entends ce message ici comme vraiment quelque chose d'important à mettre en lumière pour vous, à vous dire que là c'est nécessaire en fait, hein. Et d'ailleurs, cette guidance que vous recevez là aujourd'hui, elle était nécessaire pour vous, peut-être pour vous, oui, pour vous avertir ou vous mettre en garde de ce que vous pourriez risquer, parce que moi je le sens que c'est pas inévitable justement, hein, c'est pas inévitable tout ça. La guidance est là pour vous un petit peu vous remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire, pour vous réaligner. Donc, déposer les armes, déposer peut-être certains poids au jour d'aujourd'hui que vous avez sur les épaules, les attentes aussi des autres. Voilà, déposez tout ça et amenez-vous simplement du calme, de la paix, de la légèreté intérieure. Et on a aussi donc la nouvelle en dessous de la grande prêtresse. Donc là, on vous indique bien que c'est dans les moments où vous allez vous connecter à votre spiritualité, à votre monde intérieur, à vos guides aussi, à vos guides et à la conscience infinie ou Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais c'est dans ces moments-là, justement, que vous allez à la fois pouvoir vous aligner, récupérer en énergie, et en même temps que vous allez attirer à vous des messages qui viennent du ciel, qui viennent de vos anges, de vos guides. Hein? Des messages importants, qui sont importants pour vous aider à avancer actuellement. Et c'est intéressant aussi d'avoir cette carte de la nouvelle, juste après l'accident, vous voyez, donc je dirais que ça confirme aussi ce que je ressentais, que c'est une sorte de message là qu'on vous envoie à travers cette guidance, hein, par rapport à ce besoin d'équilibre intérieur, et aussi d'équilibre vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur. On parle bien de votre vie concrète ici, hein. On parle bien de que ce soit de votre boulot, que ce soit de la famille, du foyer, on parle du concret. Ok. Et alors, le dernier message pour vous, nous avons... Waouh, transformation énergétique. Je dis waouh parce que tout me vient d'un coup. Alors, déjà à la fois, regardez cette image là qui, ouais, voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique même, parce que on a cette carte qui est juste à côté de ces deux là. Donc voilà, pour moi c'est des on martèle le message, si vous voulez, avec cette carte. Donc, besoin de transformation énergétique. Vous voyez, au niveau du flux d'énergie, de ce qui rentre, de ce qui sort. Moi, j'y vois un peu la même image ici. Hein. Bon, après, ça, c'est mon interprétation. C'est comme ça que je le capte, mais j'y vois la même image. Donc, vraiment, c'est comme si c'était
le message est confirmé 2 fois. Et regardez, ce qui est encore plus beau, c'est retraite spirituelle. On a l'ermite ici qui nous parle bien de retraite spirituelle. Donc, pour résumer, je ne m'attarde pas trop sur cette carte parce qu'en fait, pour moi, je viens déjà de transmettre tous les messages et de capter ces messages-là. Donc, c'est plus une confirmation à la fois pour moi déjà dans mon ressenti et aussi pour vous, pour que ce soit bien ancré, bien imprimé parce que, comme je vous le dis, j'ai le sentiment que cette guidance-là, elle arrive au bon moment pour vous, vraiment au bon moment et elle est importante, vous deviez l'entendre, c'était vraiment nécessaire. Donc, pour résumer, la clé de votre bonheur, prendre du temps pour vous, peut-être une sorte de retraite, peut-être des vacances, peu importe comment vous le faites, le but c'est de mettre aussi une certaine distance et de pouvoir récupérer en énergie. Hein, et récupérer en énergie et pour pouvoir aussi, vous savez, si vous êtes dans le service, si vous êtes dans le don aux autres, c'est très important de prendre soin de soi avant tout, même je dirais même en priorité, c'est très important de prendre soin de soi parce que c'est difficile de pouvoir aider les autres pleinement si nous on n'est pas au mieux de sa forme et dans des hautes vibrations en fait. Hein. Voilà, donc ouais, je dirais que le message est assez limpide. Trouver cet équilibre, c'est pas facile, mais là, on vous a donné les pistes et vous verrez que justement, ça va amener de nouvelles énergies pour vous, à la fois en plus des messages intuitifs, vous allez pouvoir recevoir des synchronicités ou clairement des mots, des images, parce que la grande prêtresse est très liée à et ben justement, elle est très connectée à la conscience, au monde angélique, au monde des guides, tout ça. Donc, y a des messages importants qu'on veut vous faire parvenir. Et en l'occurrence, à travers cette guidance-là, c'est comme si on vous en avait transmis quelques-uns, mais je sens qu'il y a encore d'autres choses qui doivent arriver, mais pour le coup que vous aurez par vous-même. C'est pas l'extérieur. Moi là, je représente l'extérieur, donc c'est pas l'extérieur qui va vous le transmettre. Ça sera dans votre canal intérieur, dans votre canal intuitif. Mais il faut prendre le temps pour ça. Il faut prendre le temps. Ok ? Donc, écoutez, n'hésitez pas à liker les amis si ça vous a parlé, à me laisser un petit commentaire, un petit message. S'il y a des questions aussi, j'y répondrai parce que je lis tous les commentaires. Et voilà, prenez surtout bien soin de vous. Je vous retrouve dès que possible, les amis. À bientôt. Alors, on se retrouve pour vous qui avez donc fait le choix numéro 3. Alors, on va installer les cartes et on va découvrir la guidance ensemble. Voilà, ouais, je peux même mettre ça un peu comme ça. Ok, donc la clé du bonheur pour vous actuellement. Donc on va commencer par le tarot et on va découvrir les cartes une par une. Alors, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça vient déjà nous donner beaucoup d'informations ici. Premièrement, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment la légèreté. Besoin de plus de légèreté, alors éventuellement de lâcher prise, de détente en fait, vous voyez, c'est intéressant en fait. Ici, alors on imagine par exemple un repas entre amis, et puis là c'est le moment de faire la vaisselle, d'après ce que je comprends de la carte, mais vous voyez, c'est comme un jeu en fait, voilà, il y a le côté jeu, il y a le côté détente, il y a le côté on se prend pas la tête, et justement, autant pour quelque chose, des tâches à faire en fait, vis-à-vis de tout ce que vous avez à entreprendre au jour d'aujourd'hui, des tâches, oui, que vous avez à faire, des actions que vous avez à mener, c'est vraiment amener un état d'esprit en fait, amener un état d'esprit de légèreté et si possible de jeu. Vous voyez, moi j'imagine ces personnages-là comme s'ils s'étaient lancé un défi, genre je sais pas, pierre, feuille, ciseaux, pour celui qui fait la vaisselle, vous voyez, c'est... Enfin voilà, en fait, ça me paraît, je peux pas trop le traduire autrement, mais c'est ce côté amener plus peut-être de dérision, d'autodérision,
de légèreté en fait, de légèreté. Et aussi le 3 de coupe vient nous dire que c'est important pour vous de vous entourer là de personnes, de personnes simples en fait, de personnes qui se prennent pas la tête, de personnes avec qui vraiment vous pouvez échanger, partager, voire vous amuser et jouer. Le 3 de coupe, traditionnellement, ça respire la joie, en fait. Hein. C'est la joie de vivre, c'est la fête aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi voilà, de vous aérer en faisant un peu la fête. Enfin, bon, vous avez compris le message, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la reine d'épée. La reine d'épée. Ok. Alors, je vais boire un petit peu. Alors la reine d'épée, bah pour le coup, ça vient totalement trancher avec ça. Et puis d'ailleurs, ouais, trancher, je le ressens en direct ici avec son scalpel. Vous voyez un petit peu la différence de ces énergies. Moi, mon ressenti, j'ai l'impression que peut-être actuellement, vous êtes un petit peu dans cette énergie de la reine d'épée. C'est-à-dire quelqu'un de très, un petit peu strict en fait. Un petit peu strict, un petit peu froid peut-être aussi vis-à-vis des autres. Et la reine d'épée, vous voyez, c'est dans le tarot, c'est celle qui est droite. Elle représente aussi pour moi la morale, vous voyez, la moralité, ce qui est bien, ce qui est mal, on fait comme ça, c'est aussi l'ordre, c'est le fait de cadrer les choses. Et alors qu'ici, on est vraiment sur tout l'inverse, sur le côté détente, sur le côté fun, sur le côté on se prend pas la tête. Et voilà, pour moi, c'est vraiment deux cartes là qui s'opposent en termes d'énergie. Et justement, comme on a commencé par le 3 de coupe, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Alors que actuellement, il y a un côté peut-être un petit peu rigide, comme je vous disais, comme je vous disais, peut-être que vous avez aussi certaines responsabilités, vous avez beaucoup de choses à gérer. Vous êtes concentré sur ce que vous faites ou alors sur ce que vous entreprenez parce que voilà, vous voulez réussir. Mais voilà, c'est important de pouvoir actuellement pour aller vers plus de bonheur, bah, vous allégez un petit peu l'esprit en fait. Hein. Vous allégez l'esprit et moins vous prendre la tête. C'est aussi simple que ça. Et on vous dit que ça aura forcément une influence aussi positive vis-à-vis de votre environnement, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du relationnel. Hein. Parce que peut-être actuellement, il est possible qu'il y ait des frictions pour vous, et ben, ces frictions s'expliquent par cette carte en fait, hein, par un côté un petit peu trop rigide. Alors je veux pas vous froisser, hein, c'est ce que je ressens, je vais voir après avec les autres cartes, voilà, on a peut-être d'autres énergies, mais là pour moi ça me paraît assez clairement cette ambivalence en fait. Parce que vous avez tellement envie, je sens que vous aimeriez être dans ces énergies, hein, ces énergies où justement là il n'y a rien à penser, il n'y a rien à penser, on profite de la vie en fait. C'est ça votre conseil pour la clé de votre bonheur, c'est de profiter tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour vous? Alors, on a une arcane majeure et pas des moindres. Vous voyez, on a The Lovers, donc les amoureux. Alors, bah, c'est une belle transition pour le coup avec ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est l'amour de la vie ici. Regardez, on a beaucoup de tendresse en fait, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté aussi. Mais surtout, le mot c'est douceur là qui me vient en voyant cette carte. C'est clairement ça, douceur. Douceur et puis on retrouve là aussi le côté relationnel, hein. Donc je pense vraiment que c'est vrai qu'il y a un message clair vis-à-vis des relations aujourd'hui avec les autres. Il doit y avoir des tensions, peut-être des disputes, des conflits, ou alors peut-être ça serait sur le point d'arriver si justement vous changez pas ces énergies-là, hein.
Vous voyez, là, il y aurait besoin un petit peu de, voilà, d'enlever cette blouse blanche, là. Peut-être qu'il y a, je sais pas pourquoi on m'envoie là-dessus, on me parle d'un statut. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité ou un statut particulier dans votre famille ou dans votre foyer, je ne sais pas. Mais vous voyez, il est question en fait d'enlever. Attendez, c'est difficile à traduire là, ce que j'entends. Bah, on va prendre l'exemple là de la carte parce que sinon ça sera trop difficile pour moi. Admettons, voilà, cette personne, c'est une grande, je sais pas moi, chirurgien. Voilà, c'est ça qui, ça me vient. Ça veut pas dire que vous êtes comme ça, hein, mais c'est un exemple. Donc une grande chirurgienne, voilà, donc elle a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de connaissances aussi, beaucoup de il y a du travail, vous voyez, il y a beaucoup de travail. Il y a du travail derrière. Vous avez fait beaucoup de travail pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais bah, il est question de, quand elle rentre le soir, là, enlever sa blouse. Et qu'en fait, quand elle enlève sa blouse, ouais, je comprends mieux le message là que j'ai. Bah, là, pour le coup, elle peut être elle-même. Elle peut mettre tout ça de côté. Vous voyez, les préoccupations, ce sur quoi elle doit se pencher, ce sur quoi elle doit travailler, ce qu'elle doit trouver ou ce qu'elle doit régler. C'est voilà, c'est pouvoir se détendre en fait, se détendre et juste kiffer et profiter la vie simplement. Hein? Donc amener cette légèreté, cette douceur, ce partage aussi avec les autres, juste du partage voilà, simple en fait, du partage simple. Et ça revient avec ce 3 de coupe, le fait de s'entourer de personnes avec qui vous pouvez être vous-même, qui vont pas vous juger, qui vont pas voilà, vous embêter avec leurs problèmes aussi, avec toutes ces choses-là. C'est juste des personnes avec qui vous pouvez profiter, vous pouvez décompresser, vous pouvez lâcher prise sur votre quotidien. Alors, on approfondit. On a, avec l'oracle, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, donc ici, ça peut vous représenter. De toute façon, ça représentera, là, ce que je ressens, c'est le consultant, c'est-à-dire vous. Donc, justement, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. La femme, pour moi, c'est amener la légèreté, vous voyez, de la légèreté, prendre soin de soi aussi, clairement. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'on a le 3 et on avait le 3 de coupe aussi en haut. Donc, amener beaucoup plus d'énergie féminine autour de vous. Et aussi au niveau des personnes, peut-être actuellement, que vous côtoyez, pareil que vous soyez un homme ou une femme, peut-être ça peut être important, là d'ailleurs on le voyait, on a 3 femmes, hein, 3 femmes, peut-être important de vous entourer d'énergie féminine, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit votre maman, enfin voilà, c'est important en fait, c'est important pour vous, et donc ça c'est au niveau de l'extérieur et de l'environnement. Sinon, en ce qui vous concerne, c'est vraiment prendre soin de soi, de son bien-être, en s'amenant en s'apportant en fait des énergies positives, des énergies, de la joie en fait, de la joie tout simplement. En dessous de la reine d'épée, donc, on a la fatalité. Bon, encore une énergie lourde. Et alors là, ce qui me frappe, vous voyez, c'est le tranchant de la faux. Et on avait, ouais, c'est intéressant, on a vraiment le tranchant ici, le côté donc tranchant, rigueur, et le tranchant aussi ici. Hein, donc ça renforce ce côté... ce côté un petit peu incisif parfois que vous pouvez avoir, ou peut-être les autres ont l'impression que vous êtes un peu comme ça en ce moment. Hein, donc amener de... Enfin, voilà. C'est important de changer ça pour vous, pour aller vers plus de bonheur, si vous le souhaitez. Je capte un autre message là aussi, avec l'association de ces 2 cartes. Alors, vous voyez, on a un côté chez vous qui aime comprendre aussi, qui aime comprendre, qui aime analyser, qui aime vraiment décortiquer, approfondir. Et
peut-être que ce qui est important, c'est justement de ne pas chercher à tout comprendre. Il y a aussi certaines choses qui arrivent, vous voyez, la fatalité, c'est-à-dire, bon, ben, c'est comme ça, voilà, on l'accepte, peut-être que ça devait arriver, ça devait se passer de cette manière. Et ce qui va vous aider à aller vers plus de bonheur aussi, c'est justement de ne pas chercher du sens dans tout. Le pourquoi ça arrive ou pourquoi ça c'est arrivé, chercher à tout comprendre, à aller à l'essence des choses. Parfois, ben voilà, c'est mieux de se centrer sur le moment présent, sur enfin c'est pas parfois, c'est tout le temps d'ailleurs, mais bon, se concentrer sur le moment présent, sur des bonnes énergies, des bonnes vibrations, profiter, et c'est pas forcément d'amener de la compréhension mentale qui va vous aider en fait. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, aujourd'hui, par rapport au message que j'ai pour vous, on vous dit qu'il faut au contraire vous éloigner plutôt de ce côté qui veut tout comprendre. Moi, je vous comprends pour le coup, je comprends cette énergie, cette facette de vous, mais voilà, là, il y a besoin besoin de légèreté, hein. Je vais pas tourner autour du pot, c'est le message qu'on me martèle depuis tout à l'heure, hein. Besoin de légèreté. Et alors, avec The Lovers, on a la stérilité. Donc besoin de sortir pour vous, de vous aérer, peut-être que vous êtes, oui, souvent dans un bureau par exemple, ou cloîtré quelque part, et là, vous voyez, au-dessus, on a pour le coup dans un jardin, peut-être dans un jardin public, donc c'est vraiment aller en pleine nature, aller à la rencontre des autres aussi. La stérilité, je ressens un peu la solitude, hein, la solitude. Donc là, pour aller vers votre bonheur, il y a besoin d'extérioriser aussi peut-être certaines choses au niveau de la communication, de verbaliser peut-être vos tracasses qui vous ennuient, ou tout simplement parler un petit peu de vous avec des gens proches, avec des amis, avec des personnes de confiance. Et d'une manière générale, même si c'est pas des amis, de toute façon, vous avez besoin vraiment de plus d'extérieur en fait, hein, de sortir, peut-être de sortir de votre bulle et profiter de choses simples. Encore une fois, j'entends de choses simples de la vie. Ok. Et alors, la dernière carte pour vous, on a la carte du magnétisme. On a la carte du magnétisme. C'est intéressant. Alors, pourquoi on a ça pour vous? La clé de votre bonheur, magnétisme. D'accord. Alors, là, ce que j'entends, c'est besoin de travailler justement sur votre énergie intérieure. Donc peut-être que notamment essayer de voir une personne, en l'occurrence, et ça serait peut-être potentiellement plutôt une femme, par exemple une magnétiseuse, hein, pour le coup, en fait, pour changer votre vibration, votre énergie intérieure. Il y a besoin d'agir clairement en profondeur sur l'énergie intérieure, sur la vibration. Vous pouvez le faire par vous-même, parce que voilà, d'une certaine manière, on a tous du magnétisme en nous, donc voilà, ça serait possible de le faire par vous-même, mais sinon vous pouvez aussi vous faire aider. C'est ce que viennent nous dire ces cartes à côté, hein. Pourquoi on vous invite à faire ce travail énergétique sur vous? Parce que justement, magnétisme, vous voyez, il y a l'idée de d'aimant. Donc en travaillant sur votre énergie, vous allez attirer aussi de nouvelles énergies à vous. Hein, ça fait partie des lois universelles. Donc parfois, quand on désire certains changements extérieurs, il suffit simplement de changer notre vibration intérieure pour que notre réalité extérieure s'adapte à nous, en fait. Donc cette carte du magnétisme, c'est comme ça que je la ressens, hein. C'est travailler sur votre énergie. Vous voyez, il y avait l'étoile de la femme, donc votre bien-être intérieur. Là, on a l'énergie de la joie, du jeu aussi. Donc ce sont vraiment ces énergies-là que
dont vous avez besoin. Dont vous avez besoin. Voilà, alors c'est tout pour vous aujourd'hui, tout ce que j'ai en stock. Les amis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, me laisser un petit commentaire, me partager vos ressentis, ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je lis tous les commentaires, donc je suis là pour y répondre aussi. Prenez bien soin de vous, voilà, je trouve que c'est une belle conclusion à ces 3 tirages d'ailleurs. Donc prenez bien soin de vous et à très bientôt.